Contemplou. Et cette fois-ci, j'avoue que derrière la palette est assez fier. D'abord parce que c'est on a plein de points communs. Le prénom, l'activité, le métier. Et donc, on a la grande chance de pouvoir recevoir Thierry Coppé, l'auteur de Blagues de Toto, évidemment, notamment. Tu vas bien? Oui, ça va bien. Pas trop fatigué? Ça va, il fait bon, il fait pas Deux trop ou chaud. trois questions encore, c'est possible? Oui, pas de souci. Voilà. T'as déjà dédicacé ce matin? Non, j'ai fait que cet après-midi. Que cet après-midi? Oui. Alors, je ne suis pas ennuyé. Pas ennuyé, non, c'est ce qu'on a vu. Alors, c'est assez amusant parce que bon, d'abord, on a le même prénom. D'accord. Ensuite, on a la même profession. Donc, Laquelle? tu as été instituteur. Oui. Nous sommes enseignants tous les deux également. Ah, Axel, institutrice. je et ne sais moi. pas si je dois dire malheureux, courageux, inconscient. Bah écoute, nous on dit quelle chance tu as toi. Ah oui, ouais, ça je suis d'accord. Alors, tu as enseigné dans le primaire. Est-ce que c'est là que tu as eu les idées de Blagues de Toto? Est-ce que c'est les anecdotes que tu as toi-même parfois vécues en J'ai eu classe, des dans un anecdotes. J'ai eu des anecdotes d'enseignants, soit vécues, soit qu'on m'a rapporté, qui ont alimenté parfois mon travail. Mais l'idée de base, ça reste quand même dès le cours qui avait envie de faire Toto en bande dessinée. Quoi. En bande dessinée. Voilà, ça c'était le truc. Alors, une des questions que l'on pose toujours à tous les auteurs que l'on reçoit, c'est en 3 mots. Qui es-tu? 3 mots? Oui, c'est peu ça. Hein. Ah oui, justement. Dessinateur, contemplatif parfois, et juste vivant. Juste vivant. Alors, les blagues de Toto, évidemment, c'est 16-17 tomes. Oui, 16. 16. Hein, le 16e, il est ici, hein, Blague to School. Comment as-tu vécu, toi, le Covid et cette période de confinement À mon avis, c'est comme tous les auteurs de BD que vous avez déjà rencontrés. Moi, le confinement, j'étais confiné depuis longtemps. J'ai pas souffert du confinement, parce que être auteur de BD, c'est déjà être confiné. Sauf quand on sort en dédicace. Donc, j'ai pas spécialement souffert de ça. À part le fait, comme beaucoup, de ne pas pouvoir sortir comme on le souhaitait, de ne pas rencontrer les gens comme on le souhaitait, etc. Voilà. Alors, en dehors de la série Blagues de Toto, est-ce que tu aurais parfois envie de faire autre chose en bande dessinée, d'autres scénarios, peut-être d'autres histoires plus sérieuses? J'ai un autre projet qui est dans mes papiers depuis quelques années et qui, à mon avis, me fait un peu peur. Donc, j'ose pas me lancer. Et puis, parfois, le temps. Maintenant, je vois que Toto me prend pas mal de temps parce que je ne suis pas assez assidu. Et je crois que ça reste quand même une priorité, c'est de faire des albums de Toto, quoi. Que ce soit pour moi ou pour mon éditeur, surtout. Le fait de ne pas être aussi assidu, tu penses que c'est parce que tu es à la fois scénariste, dessinateur et tout, ou bien... Non, c'est parfois envie de faire autre chose, quoi. C'est aussi une question plutôt de concentration. J'ai déjà fait je suis à mon 17e album. Parfois, j'ai envie de découvrir d'autres choses. Voilà, ça va revenir avec le temps. Je m'inquiète pas trop. Et puis aussi, peut-être parfois l'exigence. On est parfois un peu plus exigeant dans son travail et ça prend plus de temps aussi. Quand j'ai commencé à travailler à l'ordinateur, je m'étais dit que j'allais gagner du temps. Non, j'en ai un peu perdu, quoi. On a un peu perdu. Alors, l'une des questions classiques que l'on demande évidemment, c'est tes projets. Alors bon, tu nous dis, tu es sur le 17e tome déjà, et donc tu as un projet dans les cartons depuis quelques années. Oui. On peut en savoir un tout petit peu sur ce projet? Ça serait quel style de scénario? Non, ça serait du gag, un truc post-apocalyptique. Mais voilà, j'ai ça depuis des années dans mes tiroirs. Et donc maintenant, depuis, il y a eu le Covid, il y a eu pas mal de livres sur le sujet. Je pense que c'est toujours d'actualité, mais on verra le temps que j'ai pour le faire. Mais mon actualité aujourd'hui, c'est quand même faire un nouveau Toto. Faire un nouveau Toto. Quelle est la question que tu aurais aimé que l'on te pose et que je ne t'ai pas encore posée, vu le temps qui est quand même un peu limité? Ouais, je sais pas, l'actualité.
L'actualité de Toto, puisqu'il y a eu cet été, il y a le tournage du deuxième Toto, du film, Oui, le film. qui a été réalisé. Et alors, j'ai été un jour sur le tournage. C'est Toto qui va en classe verte. Et je suis curieux de voir le résultat. T'es curieux de voir la suite. Ouais. Une idée de la date de sortie du film Normalement, c'est l'été prochain. L'été prochain. Voilà. Le temps de faire le montage. Mais écoute, voilà, je pense qu'on est plus ou moins à 10 minutes. Ah non, 5-6 minutes. Donc on est plus ou moins dans le laps de temps parce qu'on t'avait dit vraiment Ouais. pas trop te retenir. On te remercie en tout cas de nous avoir consacré ces quelques minutes très Avec grand rapides. plaisir. En tout cas, j'imagine que tu t'es bien amusé. Hein, Oui, non, il y avait du monde, il y avait des enfants. Donc c'est pas la première année que tu viens. j'ai fait une fois l'affiche de temps. Oui, c'est ça, hein, il y avait 2008-2009, je sais plus. 2008-2009. Donc voilà. Donc, Et donc c'est la deuxième ou troisième fois que je viens. et on te reverra l'an prochain. Ah, quand on m'invite et mais l'année prochaine, je pense, à pareille époque, ça sera le bouclage de l'album. Donc là, je pense que ça va être short. Ça va être chiant. Eh bien écoute, un tout grand merci en tout cas. Avec grand Je plaisir. te souhaite un bon retour et Bonne continuation. merci bien en tout cas. Voilà.